Allô tout le monde, c'est Michel. La technologie de l'intelligence artificielle et du remplissage génératif avance vraiment très rapidement. Il y a plusieurs logiciels qui offrent des nouveaux outils et ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, je vous présente un duel de retouches photo entre l'outil remplacement génératif de Luminar Neo et Generative Fill de Photoshop. Je leur fais exactement les mêmes demandes et compare les résultats pour savoir lequel offre les plus convaincants. C'est une vidéo pas mal plus divertissante que ce que j'avais prévu. J'espère que vous allez l'apprécier parce que je me suis mis dans une situation un peu compromettante pour faire le tutoriel. Viens? Viens? Viens dire salut au monde? Mais oui! Qu'est-ce que tu veux dire cette semaine? Est-ce que tu veux te plaindre que t'as pas eu assez de croquettes? Oui, dis-leur à tout le monde que je te nourris bien. T'es toute faite, mais tu manges comme un petit cochon. On commence avec la présentation officielle des deux compétiteurs. Dans le coin gauche, l'outil remplacement génératif de Luminar Neo. L'outil est disponible gratuitement à tous les abonnés et à ceux et celles qui ont acheté une licence à vie et qui se sont procurés le 2023-2024 Creative Journey Pass. Pour installer l'outil ou pour le voir apparaître dans votre espace de travail, vous allez dans le menu qui s'appelle Luminar Neo et vous faites rechercher les mises à jour. Si vous avez une mise à jour à faire, ça va vous l'inscrire ici. La version actuelle, la plus récente au moment où je filme la vidéo, c'est la version 1.16.0. Une fois installé, on peut retrouver l'outil sous l'onglet Catalogue et à droite dans l'espace de travail où s'appelle Remplacement génératif, vous avez un bouton qui est dédié pour ça. Je vais faire une petite mention spéciale par rapport à la fonction de plugin de Luminar Neo dans Photoshop. Vous ne serez pas en mesure d'utiliser le remplacement génératif dans le mode plugin. Il faut vraiment être dans le logiciel en version standalone. Dans le coin droit, je vous présente le deuxième candidat qui est le Generative Fill de Photoshop. L'outil est disponible gratuitement pour tous les abonnés du Creative Cloud. Pour y avoir accès, il faut mettre à jour votre logiciel et pour le faire, on va dans l'application du Creative Cloud. Vous pouvez soit aller dans le petit onglet « Toutes les applications » où vous allez voir les applications que vous avez installées. Et s'il y avait une mise à jour, comme vous voyez, même moi, je serais dû pour faire une mise à jour, ça va vous l'inscrire ici. Et vous faites « Ouvrir ». Là, vous excuserez ma version anglaise. J'aime bien avoir la version anglophone de Photoshop. Ça me permet de plus facilement suivre d'autres tutoriels que je regarde sur YouTube. Ou vous pouvez le voir aussi rapidement dans la section Updates, vous allez avoir une petite notification et si vous avez un update à faire comme moi présentement, j'en aurai un. La version la plus récente de Photoshop au moment où je filme la vidéo, c'est la version 25.2. Pour retrouver l'outil génératif dans Photoshop, il faut d'abord faire une sélection. Vous pouvez faire un clic droit et vous allez voir juste en dessous ici dans les options, vous allez avoir Generative Fill qui va apparaître. Dans les deux cas, dans Luminar Neo comme dans Photoshop, il faut d'abord sélectionner une zone à modifier, puis ensuite il y a une boîte de dialogue qui va apparaître où on va nous demander d'inscrire une commande pour créer l'effet. Pour avoir des meilleurs résultats, c'est recommandé d'éviter d'écrire des verbes comme changer, effacer, enlever, ajouter ou créer. On est mieux plutôt de décrire en détail ce qu'on veut. Et dans les deux cas aussi, il faut être connecté à Internet pour avoir accès aux serveurs des logiciels qui vont générer les images. Sans plus attendre, on commence avec le premier duel qui est de modifier un élément déjà existant dans la photo. Comme référence, ça c'est la photo originale que j'ai décidé de modifier. Je me suis dit que c'était mieux de me sacrifier en premier avant de sacrifier les autres. Dans Luminar Neo, j'ai été faire ma sélection et après un petit peu de traitement, ça c'est le premier résultat que j'ai obtenu. On dirait que ça me convainc pas vraiment de me teindre en blond. Je me suis dit je vais laisser la chance au coureur. On va essayer une deuxième photo pour voir. Bon, c'est pas vraiment mieux, mais je dois dire que le logiciel a fait un très bon travail. J'aime beaucoup la façon qu'ils ont intégré mes cheveux blonds à mon cuir chevelu. Ça pourrait avoir l'air, en tout cas, la section ici pourrait avoir l'air naturel. Et j'aime aussi le fait qu'il ait pris en compte la petite profondeur de champ. Mon œil est net, mais si on recule, mon oreille était floue et les cheveux sont flous de la même intensité que mon oreille dans la photo originale. Alors, je dois dire que ça a été un bon travail de Luminar Neo de bien intégrer ma nouvelle perruque à ma tête. Est-ce que j'aime le résultat? Non, ok, j'aime pas ça. Est-ce que c'est quand même bien fait? Oui. Si on s'en va du côté de Photoshop, ce qui est intéressant avec le logiciel, c'est qu'il rajoute les modifications sous forme de calque. Ça, c'est après le Gen Fill. Est-ce que j'aime ma nouvelle tête?
Je suis pas convaincue encore. Là, je suis comme plus châtaine claire que blonde. J'ai pointe plus clair, mais bon. Et si je regarde l'intégration de la perruque avec le cuir chevelu, c'est bien fait. Aussi, avec cette zone-là qui est plus floue, qui va chercher le flou de la profondeur de champ qui était déjà existante. Le doigt est bien conservé, ça a été bien détouré, les cheveux tombent bien. Je trouve que le résultat de Photoshop est peut-être un petit peu plus naturel que dans Luminar Neo. C'est un départ intéressant pour commencer le duel. Oh, Léo! Tu vas aller voir les oiseaux? Mais passe par là, s'il vous plaît. OK? Va par là. OK. Après, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais changer la couleur des yeux de quelqu'un. Alors, j'ai choisi une belle photo de portrait d'Ariane, une photo qu'on avait prise à l'extérieur par une belle journée d'été. C'était facile pour faire la sélection, j'avais juste à appliquer le pinceau, à faire juste un petit point vis-à-vis chaque œil. Et si on regarde les résultats, on s'en vient un peu style film d'horreur. Un peu. Ça, c'est la première suggestion que Luminar Neo m'a faite. J'ai donné le bénéfice du doute, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a besoin d'ajuster certaines choses. On va refaire un remplacement. Et d'ailleurs, si vous voulez faire différents remplacements, vous avez toujours l'option de garder le même texte et de réappuyer sur le bouton remplacement qui est ici, où vous pouvez changer à tout moment le texte ou votre sélection dans l'image. Et non, définitivement que remplacement génératif, ça ne fonctionne pas pour changer la couleur des yeux. Donc, c'est un méga fail, mais Luminar Neo offre un outil qui est dédié pour ça et il fonctionne vraiment très bien. Je vous montre des exemples ici avec les yeux d'Ariane. Donc, utilisez pas remplissage génératif pour changer la couleur des yeux. Utilisez plutôt l'outil d'IA Visibilité Iris et choisissez parmi une des couleurs dans le menu. Vous allez avoir des super beaux résultats vraiment rapidement. Si on s'en va du côté de Photoshop, photo originale, donc non seulement Photoshop change la forme de l'iris, mais va aussi changer l'œil au complet et le maquillage. Donc non, je suis pas vraiment... Je dois dire que c'est pas un gros hit non plus. Alors c'est un fail aussi du côté de Photoshop. C'est plutôt à éviter. Dernier test pour le premier duel, je me suis dit, bon, ben je vais essayer. Peut-être que je vais avoir plus de succès pour changer la couleur de mes vêtements. Alors, je me suis sacrifiée encore une fois, photo originale, et voici le premier résultat que j'ai obtenu dans Luminar Neo. Bon, je comprends pas le raisonnement de l'intelligence artificielle. Ma commande était chemise orange. Alors, je me suis dit, c'est pas tout à fait ce que je veux. Je vais faire une deuxième demande. Bon, il y a une amélioration. Est-ce que c'est une chemise? Une chemise asymétrique, peut-être, OK, mais tous les goûts artistiques sont dans la mode. Est-ce que c'est de couleur orange? Oui. Est-ce que j'ai l'air complètement difforme? Absolument. On se rapproche du résultat désiré, mais on n'est pas encore tout à fait là. J'ai décidé de faire un troisième remplacement pour voir ce que ça allait donner. Bon, maintenant, j'ai une chemise à manches longues. Le col est ouvert, ça j'aime bien. Il se passe quelque chose d'intéressant ici avec ma main. On dirait que, je sais pas, c'est mieux que c'était. Est-ce que c'est parfait? Non, pas vraiment. Alors, je me suis dit, on va lui donner une chance, une dernière fois, quatrième essai, qui est à mon avis le meilleur résultat dans la proportion des épaules. Je veux dire, oui, ça pourrait avoir l'air de moi avec une chemise orange, mais il se passait quelque chose d'intéressant ici avec mes doigts. Oui, moi aussi, Léo, je suis pas convaincue. Donc, je reste un petit peu sur mon appétit avec ça. Si on s'en va du côté de Photoshop, j'ai décidé de garder deux options qui m'ont généré. Et là, j'ai essayé de faire le Generative Fill en excluant ma main. Donc, juste en faisant la sélection de ma chemise, ça n'a pas fonctionné. Ça ne marchait pas. Donc, j'ai vraiment sélectionné le bloc au complet en incluant ma main en entier. J'aime bien ma nouvelle coupe de cheveux et j'aime bien la proportion de mon haut de corps. Et là, c'est certain que pour un logiciel, ça ne doit pas être évident de générer de façon artificielle une partie du corps qu'on voit pas au complet. On voit vraiment pas beaucoup mon buste, là. Ça arrête ici. Je dis ça parce que un peu plus loin dans la vidéo, je fais un autre exemple de morceau de vêtement et j'ai beaucoup plus de succès quand on voit le corps en entier. Alors, gardez en tête que quand on voit une partie seulement du corps, c'est plus difficile pour le logiciel à générer un résultat qui est plus crédible. Et la deuxième option, regardez ça comme j'ai l'air professionnel. Boutonné jusqu'en haut, je pourrais rentrer chez Bonne Sœur. Je veux dire,
ça a de l'allure, là. Ils m'ont même fait des petites mèches de cheveux, là, qui tombent sur les épaules. Moi, c'est quand même mignon, là. Ça a de l'allure. Alors, pour le changement de couleur de vêtements, je dois le donner à Photoshop. Mais là, ce qu'il faut retenir de ce premier test-là, c'est quand on veut changer la couleur ou quand on veut modifier un élément qui est déjà existant dans la photo, vous n'aurez pas de succès avec l'outil génératif parce que lui, son travail, c'est de complètement transformer l'élément. À ce moment-là, je vous conseille d'y aller à la mitaine, la bonne vieille façon, d'aller travailler avec l'outil saturation, de modifier la teinte et d'aller peindre un masque de la couleur du chandail que vous voulez changer, puis de le faire vous-même comme ça. Bonjour Henri, mon directeur général. Tu veux-tu te faire gratouiller? Bonjour. Ouais, monter ta belle face. On s'en va maintenant au deuxième duel, qui est d'ajouter un élément inexistant dans la photo. Round 2. Fight! Le temps des fêtes approche, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de rajouter un sapin de Noël en décoration. On parle de photographie de portrait aujourd'hui, un portrait animalier. Moi, je trouve que ça convient très bien. Alors, étant donné que c'est un élément qui est inexistant, j'ai fait ma sélection complètement à gauche de l'image et j'ai fait ma demande. Ça, c'est le premier résultat qui m'a été généré par Luminar Neo. C'est tout à fait un sapin de Noël, absolument. Là, j'ai l'impression que ça a juste été comme une espèce de collage. Ça s'intègre pas vraiment bien à l'image, surtout que la photo est en noir et blanc. Ça fait montage Photoshop extrêmement débutant. Je suis pas convaincue, alors je me suis dit, je vais faire une nouvelle génération. Encore une fois, c'est pas très convaincant. Je donne un bénéfice du doute. Troisième essai. Et là, j'ai spécifié que je voulais un sapin de Noël qui était flou en arrière-plan, en noir et blanc. On dirait que c'est juste quelque chose qui a été collé en arrière. C'est pas convaincant du tout, ça fait pas un look professionnel. J'ai essayé de changer ma demande. Bref, j'ai décidé d'abandonner après le quatrième essai mon sapin de Noël dans Luminar Neo. Pour cette photo-là, ça n'a pas fonctionné. Mais regardez-moi ça. Si on s'en va dans Photoshop, et tout ce que j'ai eu à inscrire, c'est sapin de Noël. OK, bon, c'est pas un sapin de Noël avec l'étoile en haut, puis les boules dedans, puis les petites guirlandes. Mais regardez comme ça s'est bien intégré avec l'arrière-plan et ils ont aussi pris en considération que la photo était en noir et blanc. Ça, pour moi, c'est un gros win. La deuxième proposition qui est encore très belle aussi, qui fonctionne très bien. Et la troisième proposition, qui est là, on s'en revient un petit peu du côté collage. J'aime moins un petit peu l'effet, mais définitivement que ça, je pourrais l'utiliser tel quel dans une photo. Agréablement surprise par Photoshop pour ce résultat-là. Comme deuxième essai, je me suis dit, je pourrais peut-être essayer de rajouter un bijou. Alors, je vais rajouter une boucle d'oreille. Et là, non, je me suis pas pris comme modèle cette fois-ci. J'ai pris mon ami Romain, qui serait absolument pas du genre à avoir une boucle d'oreille. Ça a été facile, j'ai juste sélectionné la zone que je voulais rajouter, le bijou. Et j'ai fait ma demande dans Luminar Neo et j'ai spécifié boucle d'oreille pendante en or avec une perle au bout. Alors, c'est assez spécifique et c'est exactement ce que j'ai obtenu. Je trouve que ça a l'air très crédible, je dois dire. La boucle d'oreille n'est pas en focus. Ça, pour moi, ça a été un gros win. Luminar Neo, gros succès pour la boucle d'oreille. On s'en va du côté de Photoshop et j'ai fait exactement la même demande, j'ai fait la même sélection et c'est le résultat que j'ai obtenu. Ça, là, ça fait vraiment collage de débutant, là. Elle est placée au bon endroit, mais c'est pas crédible du tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que le sapin était tellement bien placé et puis il avait pris en considération la profondeur de champ, alors que dans cette photo-ci, ils l'ont pas pris en considération du tout. Alors, j'ai l'impression que ça dépend de la photo, ça dépend de la demande et ça dépend de l'élément ou de l'endroit dans lequel il est placé dans l'image et on va avoir des résultats différents. Pour cette manche-là, décidément que j'ai préféré le résultat de Luminar Neo. Là, je me suis dit, tant qu'à m'amuser avec Romain, on va pas arrêter là. Peut-être que je pourrais lui rajouter un chapeau. Donc là, je suis partie de ma photo déjà modifiée avec la boucle d'oreille. Et là, j'ai fait une nouvelle demande. Tout ce que j'ai inscrit, c'est chapeau de paille. Mais là, dans ma tête, un chapeau de paille, là, c'est un chapeau comme un chapeau melon, là, avec un bord rond. Mais il faut croire que Luminar Neo avait d'autres plans en termes de chapeau de paille pour Romain. Voici
Le nouveau chapeau de paille de Romain. On voit, bon, un petit peu comme une démarcation en termes de coloration de la peau ici. Et j'ai vu que ça avait tendance à le faire aussi dans quelques autres photos, mais ça pourrait être très facile à corriger avec un masque après. Mais bon, est-ce que le chapeau, il est bien placé? Oui. Est-ce qu'il est de la bonne grandeur? Ben là, je parle pas en termes de style, mais en termes de grosseur de la tête, oui. Alors, Romain, je t'annonce que c'est ton nouveau chapeau dans Luminar Neo. Et si on regarde ce que Photoshop m'a proposé, c'est drôle parce que c'est tellement changeant d'une photo à l'autre. Ici, ils ont pris en considération la profondeur de champ. Donc, le devant du chapeau est net. Et si on s'en va sur les côtés et le petit en arrière, il est flou. C'est un win en termes de remplissage génératif. Est-ce que c'est un win en termes de style vestimentaire? Il n'y a que Romain qui pourra nous le dire. Henri, monte pas là! Bon. Comme dernier test du deuxième duel, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de transformer complètement les vêtements, l'habit de quelqu'un. J'ai choisi ma bonne amie Joanie. Donc, elle donnait une conférence, elle était habillée de façon assez relaxe, donc un débardeur avec des pantalons cargo noirs. J'ai fait ma sélection. J'ai demandé une robe de soirée à paillettes rouges. Voici le résultat que j'ai obtenu avec Luminar Neo. Très convaincant et ça suit la forme de son corps. Moi, j'ai rien à dire contre ça. Ça a vraiment de l'allure. Si on regarde du côté de Photoshop, moi, je trouve que la troisième option, ça a été la meilleure et la plus belle. Vraiment, je dois dire que les deux logiciels, c'est pas mal ex aequo en termes de transformer un morceau de vêtement. Ça me fait réaliser encore plus à quel point c'est important de bien voir les formes du corps quand on a un élément à changer. Si on se rappelle de ma chemise de tout à l'heure, j'ai pas eu des résultats aussi payants parce que je suis certaine qu'on ne voyait pas assez de mon corps ou de mon torse pour avoir un résultat optimal. Juste avant de passer au troisième duel, si vous aimez la retouche photo, mais un petit peu moins l'idée de passer 2 heures devant votre écran d'ordinateur, j'ai une autre vidéo sur la chaîne que vous allez aimer. Je vous propose 7 outils essentiels, super faciles à utiliser pour vous permettre de transformer vos portraits en chefs-d'œuvre. Vous y retrouvez mes astuces préférées pour sauver du temps et pour avoir des résultats professionnels. Je vous invite à aller y jeter un œil après la vidéo d'aujourd'hui. Prochain duel qui est d'agrandir une photo ou de changer son ratio. Round 3. Par défaut, en date d'aujourd'hui, c'est Photoshop qui gagne le duel avec son outil développement génératif. C'est présentement impossible avec Luminar Neo d'agrandir une photo. Ceci dit, c'est prévu qu'il nous offre l'outil expansion de scène très bientôt, mais en date d'aujourd'hui, au moment où je filme la vidéo, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas, mais je vais vous montrer dans Photoshop le résultat assez exceptionnel que ça donne. J'ai choisi une photo verticale. C'est une photo que j'avais prise comme ça parce que c'était prévu de faire possiblement la couverture d'une revue. Mais là, ça m'est arrivé que je voulais l'inclure dans des vidéos tutoriels que je voulais faire et je trouve que les photos en 16:9, ça sort mieux que... C'est difficile de parler dans le micro quand tu te frottes dessus. J'ai décidé de tester l'outil dans Photoshop et je dois vous dire que ça a été assez impressionnant. Les 3 options que le logiciel m'ont sorties étaient vraiment très intéressantes. La troisième était intéressante, mais pour une autre raison. Je ne sais pas trop, il y avait comme un moton de demi-personne qui était en train de faire du vélo, je sais pas trop, sur la piste cyclable. La première option, je veux dire, c'est pas croyable. C'est tellement bien fait, c'est tellement réaliste, c'est crédible, la profondeur de champ, la composition, les couleurs, les textures. Gros pouce en l'air pour Photoshop pour cet outil-là. Et j'ai bien hâte de voir aussi ce que Luminar Neo va nous offrir avec le futur outil expansion de scène. Flawless victory. Est-ce que ça sent bon par ici? Tu viens de frotter sur mon micro? Ouh! Henri, t'as pas choisi ton moment vraiment pour te frotter sur mon écran, hein? Round 4. T'es-tu prêt, Henri, pour le 4e duel? Qui est d'effacer des éléments existants dans la photo. Un peu comme si je voulais effacer Henri de l'écran, mais je ne veux pas faire ça. On va le faire avec d'autres gens. Ce qui est particulier dans les 2 logiciels, c'est qu'une fois qu'on a fait notre sélection de l'élément qu'on veut effacer, on ne va rien écrire dans le panneau de discussion. Quand on n'écrit rien, c'est que le logiciel comprend qu'on veut se débarrasser de ce qui a été sélectionné. J'ai commencé avec une photo vraiment difficile parce que je voulais tester vraiment la limite du potentiel des logiciels. Je leur ai demandé d'effacer le poteau qu'il y a ici et qui passe directement au travers
du visage de Jeff. Je regarde le résultat dans Luminar Neo. On dirait l'espèce de troll là, dans Seigneur des Anneaux. Je suis pas convaincue de l'effet. Je vois que le logiciel comprend qu'il y avait une tête derrière le poteau parce qu'il tente de recréer un front, des cheveux, une oreille, mais c'est pas tout à fait convaincant. Par contre, si on regarde le résultat dans Photoshop, il a non seulement réussi à complètement enlever le poteau dans l'arrière-plan, il a aussi réussi à recréer de façon très réaliste, dans la mesure de ce qui était possible de faire, un profil de visage, tellement que tout ce qui m'a resté à faire après dans Photoshop, c'est d'effacer une petite partie du masque pour aller retrouver un vrai œil qui a l'air en santé dans la photo. Sincèrement, ça m'a beaucoup impressionné ce qu'il a été capable de faire avec un visage qu'on n'avait vraiment pas une grosse partie qui était visible. Alors, franchement, très bon travail du côté de Photoshop. Ensuite, je me suis dit que je voulais encore mettre au défi le logiciel. J'avais cette belle photo-là de ma grand-mère avec Petit Louis, donc mon neveu. Et je me suis dit, j'ai le goût d'effacer ma sœur. Disons que je voulais faire comme s'il y avait juste ma grand-mère avec son petit-fils dans la photo. Est-ce que ça pourrait se faire? Alors, j'ai fait ma sélection de ma sœur, puis là, elle prend pratiquement le tiers de la photo. Il y a le mur en bois ici, il y a la texture du tissu du divan. J'étais vraiment curieuse de voir ce que ça pouvait nous donner comme résultat. Dans Luminar Neo, on retrouve encore une fois le fameux troll du Seigneur des Anneaux, qui pourrait être aussi inspiré de momies. Vous êtes libre d'y aller avec ce que ça évoque le plus fort chez vous. Si on s'en va du côté de Photoshop, j'ai été vraiment très agréablement surprise. Je sais pas ce qui me surprend le plus entre le fait qu'il a vraiment bien intégré le mur en arrière-plan avec le divan ou le fait qu'il ait décidé que Petit Louis avait mangé du brocoli pour souper. Très intéressant et j'ai trouvé ça ingénieux que le logiciel intègre soit une tablette ou soit une table à la place du bras de ma sœur qui était au début. Et troisième test que j'ai voulu faire, là, je me suis dit, bon, là, j'ai miné la vie dure un petit peu au logiciel, on va faire quelque chose d'un petit peu plus simple. J'ai une belle photo de mon filleul Samuel, un beau portrait. Et la seule chose qui me dérange un peu de la photo, c'est que ça, c'est le bonhomme carnaval. Mais là, on était à Pâques, là. C'était le mois d'avril. Bonhomme carnaval au mois d'avril, on n'en a pas besoin. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite de tester l'outil. J'ai été sélectionner mon petit bonhomme carnaval et voici le résultat que j'ai obtenu avec Luminar Neo. Il a reconnu le pattern des ours sur le manteau et a été le reproduire derrière où était bonhomme carnaval. Moi, je trouve ça très crédible. Même chose dans Photoshop. Très bon travail. Ils m'ont offert 3 patterns différent, j'ai choisi celui-ci. Je trouvais que c'est celui qui, à mon œil, avait l'air le plus crédible. Bref, les deux logiciels ont vraiment très bien exécuté la tâche. Je fais une petite parenthèse. Si vous aimez la façon que j'explique le tutoriel d'aujourd'hui et que vous voulez progresser rapidement dans votre photographie, je vous invite à aller faire un tour sur mon site éducationnel Apprendre la photo. Je vous y propose 5 formations en ligne qui ont été conçues de la même façon que mes vidéos YouTube. Pour vous procurer mes sympathiques formations, dont celle pour devenir un ou une pro de la retouche photo, rendez-vous sur apprendrelaphoto.ca. Round 5. Pour le duel final, j'ai décidé de mettre à l'épreuve leur capacité de changer l'arrière-plan d'une photo. Pour commencer, j'ai décidé de leur donner une chance avec un sujet qui est assez simple. L'arrière-plan est uni et c'est facile de me distinguer. Pour réussir cet effet-là, ce que j'ai dû faire, c'est sélectionner l'arrière-plan, donc peindre l'arrière-plan au complet dans Luminar Neo. Et je lui ai fait la demande de l'endroit où j'aimerais bien être en ce moment, qui est une île tropicale avec un ciel bleu et du sable blanc. Ça c'est que je suis la seule responsable de cette erreur-ci, parce que j'ai mal fait mon détourage. J'ai même les cheveux dans le vent, regardez ça! Juste à regarder ça, je me sens déjà plus reposée. Je trouve que c'est un résultat assez crédible. L'élément, l'eau qui est en avant-plan ici est plus nette, puis là, plus on recule comme ça ici, plus ça s'en vient flou. Si on s'en va du côté de Photoshop,
c'est le résultat que j'ai obtenu avec exactement la même demande. Ce qui est intéressant dans Photoshop, c'est qu'on a l'option de sélection qui est un petit peu plus facile, plus aisée. Donc, au lieu d'avoir à peindre l'arrière-plan, j'ai pu commencer par me sélectionner, étant donné que je ressortais quand même assez facilement de l'arrière-plan qui était plus foncé, et ensuite d'inverser ma sélection pour me retrouver à avoir juste la sélection de l'arrière-plan. L'image derrière, on dirait un petit peu là qu'on retrouve l'effet de photo collée dans le photomontage en arrière. Puis j'ai même pas les cheveux dans le vent. Je veux dire, quoi, y a-tu du vent sur ce style-là? Je veux pas être sur ce style-là s'il y a pas de vent. Je donne le point à Luminar Neo pour celui-là. Et je leur ai aussi demandé de changer un arrière-plan qui est plus complexe. Ici, là, il y a beaucoup de texture, la profondeur de champ. J'étais curieuse de voir ce qu'elle allait faire. J'ai pris soin de détourer les 4 et j'ai fait une demande toute simple dans Luminar Neo pour les placer dans un environnement, dans un contexte très crédible, qui est naturellement une banquette de siège de restaurant McDonald's. Demandez, vous recevrez. Je peux comprendre que là, ils peuvent pas, pour des questions de droit, c'est pas 100% à l'intérieur d'un McDo, mais ça fit très bien. C'est un intérieur de fast-food. Ils sont sur une banquette. Est-ce qu'ils sont confortables? On le sait-tu? On le sait pas. Il y a une profondeur de champ intéressante. Il y a une composition intéressante. Je veux dire, je vais donner le crédit à Luminar Neo. C'est un résultat pertinent en fonction de la demande que je leur ai faite. Si on s'en va du côté de Photoshop, j'ai fait la demande à quelques reprises parce que là, j'ai clairement compris que par une question de copyright, ils ne pouvaient pas placer des gens dans un lieu connu ou populaire comme un McDonald's. Mais là, les résultats que j'ai eus, ça concorde même pas avec l'ambiance que j'espérais avoir. Oui, il y a l'élément de banquette, mais j'ai même reformulé ma demande en effaçant McDonald's et en écrivant fast food. Et malgré tout, on n'est pas du tout dans un restaurant de fast food. À la limite, on est dans un restaurant d'hôtel. C'est le plus proche que j'ai eu de ce que je voulais. Alors, je dois donner le point à Luminar Neo pour ça. On s'en va maintenant au résultat officiel de notre duel de la journée. En gros, je crois que si vous voulez vraiment beaucoup utiliser un outil de remplissage génératif ou si vous voulez agrandir vos photos, présentement, c'est Photoshop qui va vous offrir le meilleur résultat. Ce que j'ai bien aimé du logiciel, c'est que le temps de génération était plus vite qu'avec Luminar Neo. Et j'aimais aussi qu'à chaque fois qu'il générait des options, il y en avait 3 à la fois dans lesquelles je pouvais choisir. Donc ça aussi, ça augmente la rapidité d'exécution. Puis c'est le fun de pouvoir choisir entre les 3 en 3 clics. Ce que j'ai aussi aimé de Photoshop, c'est les options de sélection. On a l'option rectangle, l'option cercle, on peut peindre, on a un outil lasso, on a l'outil de sélection d'objets intelligent. Donc, il nous offre plus d'options différentes de sélection que dans Luminar Neo où à chaque fois, on est obligé de peindre à la main ce qu'on veut modifier. Le désavantage un peu de Photoshop, c'est qu'au-delà de l'outil génératif, quand on veut utiliser le logiciel en tant que tel, l'espace de travail est quand même assez compliqué. C'est peut-être un petit peu plus axé pour les photographes intermédiaires avancés. Pour Luminar Neo, présentement, il fait un bon travail. Il y a certaines fonctionnalités de remplissage génératif qui sont vraiment supérieures chez Photoshop. Mais si en gros, votre travail de retouche photo, ça ne tourne pas exclusivement autour d'un outil de remplissage génératif, qu'une fois de temps en temps, vous voulez peut-être changer un vêtement ou des cheveux ou un arrière-plan, Luminar Neo fait un bon travail et en plus offre un espace de travail qui est vraiment convivial avec plusieurs autres outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider à accélérer le processus de post-production. Ça fait pas mal le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a été utile, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, je les lis tous, alors mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!